Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases du logiciel Wondershare Filmora parce que j'en avais parlé il y a quelques mois et au final, en fait, je me suis rendu compte que Filmora, on pouvait l'utiliser sur Windows ainsi que sur Mac et donc c'est génial parce que comme ça, je vais faire des tutoriels qui touchent un peu tout le monde. Voilà, parce que je pense que vous en avez un peu marre d'iMovie, Final Cut. Je n'arrêterai pas de faire des tutoriels là-dessus, mais je vais un peu plus me consacrer à Filmora maintenant, parce que voilà, il est temps de changer et tout. Alors, Filmora est un logiciel de montage qui n'est pas gratuit, je suis désolée. Théoriquement, vous pouvez le télécharger gratuitement. Par contre, quand vous allez exporter vos vidéos pour YouTube ou n'importe quoi, vous allez avoir une insigne ou une watermark et vous ne pourrez l'enlever que si vous avez une licence. Moi, j'ai eu cette licence gratuitement et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui trouvent sur internet ou enfin bref, mais le moyen le plus sûr et le moyen le plus légal, c'est tout simplement d'acheter une licence. Vous en avez pour un an, pour toute la vie, enfin ça dépend vraiment pour plusieurs utilisateurs. Vous pouvez voir ça sur le site officiel, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je suis désolée pour tous les gens que j'ai déçus, mais non, c'est pas gratuit. Mais franchement, ce logiciel en vaut la peine parce que c'est un mini Final Cut Pro, c'est beaucoup plus évolué qu'iMovie et c'est pas encore Final Cut Pro, mais pour moi, c'est un super logiciel. Et du coup, voilà, je vais un peu vous montrer les bases et j'approfondirai dans d'autres tutoriels, mais donc voilà, c'est parti. Donc quand on arrive sur le logiciel, ça se présente comme ceci. Si vous cliquez sur le petit plus, vous allez avoir accès à tous vos fichiers, enfin pour vos clips vidéo, vos trucs comme ça. Donc là, vous allez avoir vos projets qui pourront être rangés et organisés en dossiers. Donc là, rien de très compliqué, vous savez comment glisser un clip et le voir, enfin bref. Si on clique sur la note de musique, vous allez voir que Filmora a déjà des musiques préenregistrées. Et normalement, elles sont sans droit d'auteur, mais ça reste quand même à vérifier. Ici, on a les textes, et ce que j'adore sur Filmora, c'est qu'il y a énormément de textes, limite autant que sur Final Cut, et ce qu'il y a de bien, c'est que dans Filmora, vous pouvez acheter des packs, en fait, où vous pouvez avoir encore plus de clips, plus d'effets, plus de trucs comme ça, plus de textes, et c'est vraiment génial. Donc pour modifier un texte, on va juste double-cliquer dessus, et là, vous allez voir, c'est super facile, vous avez juste à écrire votre texte, vous pouvez changer la police, le style... Vous pouvez, je sais pas, changer l'animation par exemple. Enfin, c'est vraiment super, les outils sont très propres, très nets, très clairs et c'est vraiment super cool. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai fait une petite intro, donc c'est vraiment super pratique et génial. Ensuite, en dessous, vous avez la catégorie filtre, c'est des effets. Alors, je suis pas très fan, mais voilà. Vous en avez vraiment énormément. Puis on a la catégorie superposition, incrustation, j'adore cette catégorie, vous avez plein d'effets trop jolis, genre des overlays, des bokeh, des trucs comme ça, c'est vraiment trop beau, et moi j'aime bien. Ensuite, on a les éléments, c'est des petites animations avec des petits dessins, des trucs comme ça. Vous voyez, c'est sympa à ajouter sur les vidéos, genre tout ce qui est lookbook et compagnie. Donc je vous montre. Ça va automatiquement enlever le noir, hein, ne vous inquiétez pas, et ça donne ce résultat. Ici, on a les transitions, pareil, on en a énormément. Et pour ajouter une transition, on va juste la glisser entre nos deux clips. Et vous pourrez réduire la durée de la transition également. Donc, vous pouvez l'allonger, etc. Voilà. Ici, on a l'écran partagé. Alors, je vous explique vite fait comment ça marche. En gros, vous allez prendre un clip, enfin mettre vos deux clips à côté. Vous allez pouvoir décider de où vous voulez que votre clip commence, etc. Enfin, c'est super facile, tout est fait pour que ce soit vraiment facile et rapide à faire. Je trouve ce logiciel vraiment trop cool. Donc voilà, bon là c'est très moche, hein, je me suis pas appliquée, mais... Donc voilà, si vous voulez scinder un plan, vous avez juste à cliquer sur le ciseau en fait, et ça va le couper en deux. Vous pouvez également allonger, raccourcir votre plan comme ça, en vous plaçant aux extrémités. Mais donc voilà. Ensuite, vous pouvez régler l'échelle simplement en vous plaçant sur l'échelle. Vous pouvez le faire en bas avec le petit moins et le petit plus. Ici, c'est pour ajouter des médias, donc tout ce qui va être, je pense, musique, vidéo, photo et compagnie. À côté, ici, c'est pour vous enregistrer. Et sur le micro, c'est pour enregistrer votre voix et faire une voix off. Donc, vous avez simplement à cliquer sur commencer. Il va y avoir un compte à rebours. Et lorsque ce compte à rebours sera terminé, vous pourrez parler.
et votre enregistrement se fera. Une fois que c'est fini, vous pouvez cliquer sur OK. Donc là, ça va charger et votre enregistrement va apparaître. Voilà. Maintenant, on a la poubelle, donc ça c'est ça, supprimer normal. On a l'outil recadré, pardon. Vous allez pouvoir recadrer votre vidéo, normal. Vous pourrez ainsi choisir le format, si vous voulez par exemple faire des Vines ou des vidéos Insta par exemple, vous pourrez changer le format. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la rotation, ça a changé le sens de la vidéo. Ici, vous avez les outils avancés, donc le tilt shift. Enfin bref, là vous pouvez par exemple choisir de masquer un visage. Donc ça peut être assez pratique si vous faites des caméras cachées, des trucs comme ça. Ici on a les réglages, donc sur la vidéo pour changer la luminosité, la saturation, les contrastes et tout. Et vous pouvez changer ainsi la vitesse de la vidéo. On a la même chose pour le son. Vous pouvez choisir de mettre des fondus de fermeture, d'ouverture, le volume. Enfin vraiment c'est assez cool, c'est assez complet, voilà, cherchez le mot. Vous pouvez aussi aller sur l'éditeur en faisant un clic droit et voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez superposer pas mal de clips sur Filmora. J'étais assez impressionnée quand même. Contrairement à iMovie, on peut superposer qu'un. Par contre, on peut pas superposer deux titres. C'est assez chiant. Regardez, ça donne ça. Mais bon, au final, c'est pas si gênant que ça en fait. Voilà. Ici, vous pouvez faire une capture d'écran en cliquant sur le petit appareil photo. Et ça va nous servir à faire la miniature, par exemple, de notre vidéo. Donc, je trouve ça vraiment super pratique. C'est vraiment cool. Et au final, pour exporter, on va juste cliquer sur exporter et vous avez juste à suivre et remplir les informations sur votre vidéo et cliquer sur uploader, donc il n'y a rien de plus facile. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de Filmora, enfin j'ai un peu survolé, hein. Vous inquiétez pas, je ferai d'autres tutoriels dessus. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.